aussi voilà, un battement qui recommence. Et on voit du début jusqu'à la fin. Et ça s'arrête à chaque fois. En fibrillation, ça s'arrête jamais. La fibrillation atriale, c'est le trouble du rythme le plus fréquent dans la population. C'est une anomalie qui touche le tissu des oreillettes, c'est pour ça qu'on dit atriale. Et c'est une anomalie électrique. Le rythme normal, qui est un rythme impulsé depuis l'oreillette droite dans ce qu'on appelle le nœud sinusal, est remplacé par un rythme constant. On passe d'un rythme impulsé avec un silence entre chaque battement à une électricité qui est constante dans les oreillettes. Cette fibrillation, elle est très chaotique, elle est anarchique, elle est très difficile à modéliser. On a du mal à prédire ce qui se passe, ce qui va se passer dans la seconde qui suit dans l'oreillette. Et des signaux électriques se baladent dans l'oreillette de manière complètement chaotique. Lorsqu'on balade à l'intérieur de l'oreillette un cathéter, c'est-à-dire notre matériel qui enregistre les signaux, on voit tout type de signal. Certains signaux sont très rapides, certains signaux sont très faibles, certains signaux sont plus lents, certains signaux sont sains, certains signaux sont pathologiques. Mais ce distinguo qu'on peut dire comme ça facilement dans cette phrase, pour l'œil du médecin, il n'est pas toujours simple. Ce que vient faire Volta, c'est sélectionner les signaux qu'il faut traiter et les signaux qui peuvent probablement être respectés parce que ce sont des zones qui ne sont pas actives dans l'entretien de la fibrillation. L'espoir des promoteurs de l'étude, et dans notre équipe on croit beaucoup à cette technologie-là, c'est de montrer que les patients feront moins de récidives après le traitement guidé par Volta que les patients traités de la manière classique.